Opérateur civil unique de la transfusion sanguine en France, l'établissement français du sang a pour mission d'assurer l'autosuffisance nationale en produits sanguins en respectant des valeurs éthiques, anonymat, bénévolat, volontariat et non-profit. Il assure également une gestion rigoureuse des stocks de produits sanguins, permettant ainsi d'atteindre un taux de péremption extrêmement faible. La gestion des réserves de sang est d'autant plus délicate que les produits sanguins ont une durée de vie limitée. Je m'appelle Thérèse Chambon, je suis la responsable des collectes de sang sur Chaponaude en relation avec le FS de Lyon. Nous organisons 4 collectes par an, les lundis de 16h30 à 19h30. Nous sommes une équipe de 10 personnes de bénévoles pour installer les tables et les chaises le jour de la collecte. 15 jours avant, nous installons les panneaux d'affichage aux 3 entrées de Chaponaude, plus les affiches chez les commerçants. Nous faisons des articles sur le progrès, bien dit, devant chez vous. Chaque jour, 10 000 dons sont nécessaires pour soigner 1 million de malades, de patients qui ont besoin d'une transfusion sanguine ou de médicaments dérivés du sang. Parce qu'il y a des gens qui en ont besoin et si on peut les aider, c'est simple et c'est facile à faire. Pour la même raison, pour aider, mais j'ai eu un exemple proche puisque ma mère a subi une transfusion sanguine suite à un accident. Ça prend une vingtaine de minutes. En plus, la garderie permet de laisser ses enfants et d'être assez disponible pour pouvoir le faire. À votre arrivée, vous êtes accueilli par un agent d'accueil qui récolte tous les renseignements utiles, enregistre votre dossier, édite les étiquettes personnalisées nécessaires à l'identification des prélèvements et vous remet un questionnaire à remplir composé d'une 50aine de questions. Si on peut aider des personnes, pour moi, c'est logique de le faire. Alors moi je travaille à l'hôpital mère-enfant, alors je vois plein d'enfants qui ont besoin de sang, donc voilà. Et à chaque fois je dis je vais y aller, et puis j'y vais pas. Dans un entretien confidentiel, un médecin spécialement habilité pour cela étudie vos réponses au questionnaire et le complète avec vous si besoin. Il s'assure ainsi que votre don est sans danger pour vous, donneur, comme pour les patients qui recevront les produits sanguins issus de votre don. Donc la première chose importante, c'est d'être majeur, donc de 18 à 70 ans, d'avoir un justificatif d'identité, de peser plus de 50 kg. Il y a plusieurs choses qui peuvent interdire le don. Le plus fréquemment, c'est les voyages, aller dans les pays tropicaux. Après, c'est aussi les tatouages et les piercings, très fréquents, c'est fréquent chez les jeunes. Ce qui est très important, c'est de ne pas venir quand on est malade. Troisième étape, c'est le prélèvement proprement dit. Tout d'abord, l'infirmière prélève une goutte de sang à l'aide d'un pic-doigt pour déterminer le taux d'hémoglobine et ensuite procède au prélèvement de la poche de sang ainsi que des tubes échantillons. Ils permettent de dépister les éventuels virus, VIH, hépatite B et C, ainsi que d'autres agents transmissibles par le sang, syphilis, parasites, qui peuvent bien sûr mettre en danger la santé des malades. Les produits sanguins issus des dons sont indispensables pour traiter les très nombreuses personnes malades, cancer, leucémie, victimes d'accidents divers ou qui subissent une lourde intervention chirurgicale. Mais tous les ans, près de 10% des donneurs ne sont plus éligibles aux dons et doivent être remplacés. Les donneurs du groupe O négatif, O-, sont particulièrement recherchés car leurs globules rouges peuvent être transfusés à tous les patients. Mais les donneurs de tout groupe sanguin sont bien sûr les bienvenus. Après un don de sang, il est important de bien s'hydrater et de se reposer pendant au moins 20 minutes, durant lesquelles une collation bien sûr vous est offerte. Il est conseillé de ne pas pratiquer d'efforts physiques intenses dans les heures qui suivent le don. La garderie, c'est une très bonne idée, une très bonne initiative avec des gens très bienveillants et ça permet aux parents du coup de donner leur sang facilement, donc une super initiative.